Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Composée de vilains aussi mortels que Badass, que Deadshot ou l'Enchantress, l'équipe de la Suicide Squad est véritablement parée aux missions les plus dangereuses. Et pourtant, parmi ce casting impressionnant, Harley Quinn, notre harlequin psychopathe favorite, fait un peu tâche dans le tableau. Et puis bon, dans le premier film, on nous présente Harley comme étant une wildcard. Cela veut dire qu'elle est imprévisible, du coup, pourquoi la mettre dans une équipe pleine de vilains? Et en plus, songez-y 5 minutes, que vaut-elle de plus que l'un des meilleurs snipers, la reine des sorcières ou un homme requin? À quoi sert Harley Quinn au sein de la Suicide Squad? Est-ce qu'elle mérite vraiment sa place? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de parler des compétences de la demoiselle et de comparer sa légitimité à ses petits camarades, il serait bon de parler de la Suicide Squad avant Harley. Car oui, bien avant la création du personnage pour la série animée Batman en 1992, l'équipe existait déjà mais n'avait clairement pas cette popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour preuve, je suis quasiment certain que vous n'avez jamais entendu parler de l'escadron Suicide, l'ancêtre historique de la Squad durant la Seconde Guerre mondiale. Créé par l'armée américaine et composé de soldats condamnés de délit pour des missions à haut risque et aux faibles chances de survie, apparu la première fois dans les pages de Star Splendid War Stories numéro 110 en 1963. Alors dirigé par Rick Flag Sr., la seule véritable mission connue de cette équipe fut son invasion de l'île des dinosaures durant la guerre que le temps a oubliée. Une guerre mais tellement oubliée qu'aucun d'entre vous n'en avait entendu parler. En même temps, ce n'était qu'une des nombreuses histoires de guerre d'une longue compilation, pas une vraie tentative de lancement de série, contrairement à la version de 1959, première tentative de créer cette équipe, créée par Rick Flag Jr. et se passant chronologiquement après les aventures de l'escadron Suicide. L'équipe était composée de survivants d'horribles tragédies cherchant à se sacrifier pour les autres. Parcourant le monde dans un genre de super avion, l'équipe affronta un dino, un serpent géant, le cyclope Polyphème ou encore le Yeti. Comme quoi, la Squad a toujours eu un passif avec les monstres, pas vrai, King Shark et Killer Croc? Après ça, l'équipe changea de nombreuses fois à travers les 3 différentes séries plutôt courtes précédant l'arrivée d'Harley. Majoritairement composées de second couteau, étant les vilains de divers héros importants, ils étaient aussi interchangeables que peu connus. Peu d'entre vous ayant déjà entendu parler de Plastic, Nightshade, Multiplex, King Faraday ou encore Bolt. Et pourtant, ils étaient des membres récurrents de ces différentes squads. C'est probablement à cause de sa composition peu populaire, malgré son solide trio composé de Rick Flag Jr., Deadshot et Captain Boomerang, que la Suicide Squad ne trouva pas son public et n'a eu que de courtes séries pointées de longs passages à vide. Ce n'est qu'avec l'arrivée des New 52 en 2011 que la Suicide Squad revient enfin sur le devant de la scène après 3 ans d'absence. Avec cette série continue, la Squad voit apparaître sur le devant de sa couverture une nouvelle équipière sulfureuse qui fera grimper les ventes de la série, Harley Quinn. Déjà bien installée dans le cœur des lecteurs depuis ses premières apparitions comics en 1999, c'est avec cette série qu'Harley va pouvoir s'émanciper du Joker et réunir toujours plus de fans jusqu'à obtenir son propre show télé. Harley Quinn n'est pas qu'un joli minois, c'est aussi une femme agile, très habile, mais aussi intelligente malgré sa folie apparente. Comme chacun le sait, avant d'être la copine du Joker, le docteur Harlan Quinzel était un éminent psychologue d'Arkham, démontrant bien l'intelligence du personnage, car ce n'est pas n'importe quel idiot venu qui peut supporter les 12 ans d'études pour en arriver là. Alors oui, son séjour dans une cuve d'acide l'a rendu un peu instable, mais ne vous y laissez pas avoir par ses airs de folle naïve, elle est bien plus que ça. Ainsi, comme on peut très bien le voir dans le DLC qui lui dédié dans Batman Arkham Knight, Harley a sa propre vision un peu folle du monde, sans pour autant diminuer ses excellentes capacités d'analyse et de déduction, lui permettant dans le jeu de voir les points d'intérêt tels que les gardes ou les grilles d'aération. Sa folie ne l'empêche donc pas d'user de son intellect dans des situations délicates comme pour déverrouiller ses propres menottes ou user de ruse et d'agilité pour forcer un assassin à se tuer tout seul grâce à du ketchup. En effet, en plus de son physique avantageux et de son intelligence masquée par sa folie, Harley est également un gymnaste hors pair à l'agilité du niveau de Nightwing. En même temps, rien de bien étonnant pour une vilaine associée à un personnage de cirque comme le Joker. Surtout que pour rappel, dans sa première origin story, Harley avait obtenu sa bourse grâce à ses performances de gymnaste. Il faut aussi souligner que c'est une très bonne combattante, notamment grâce à son côté imprévisible qui lui a notamment permis de rétamer Deadshot ou encore un alien de 900 kg en
en un punch. Et puis regardez-moi ses abdos, sans parler des bras qu'il lui faut pour soulever un maillet pareil. Elle est clairement bien entraînée et fait de la muscule régulièrement, ce qui explique peut-être qu'elle résiste à un accident de voiture comme si de rien n'était. En plus de ses capacités physiques et mentales, la belle Harley est une fan de yen, de roller et de maillets ou battes en tout genre, comme on a pu notamment le voir dans les films Suicide Squad ou Birds of Prey, mais également dans les jeux Injustice et Batman Arkham. Et sa collection ne s'arrête pas au marteau classique, puisque notre harlequin préféré eut également en sa possession le marteau d'Apocalypse pendant une courte période, lui permettant de voler ainsi que d'avoir une force et une résistance surhumaine. Bon, après c'est pas le seul objet cosmique qu'il a déjà eu en sa possession, puisqu'on l'a vu porter un anneau de Yellow Lantern temporairement donné par Sinestro, un de Green Lantern emprunté à Hal Jordan, ainsi qu'un anneau issu de la fusion de celui de Black et Red Lantern. Ouais, rien que ça. Mais tous ces gros power-up n'étaient que temporaires et notre Harley n'est pas invincible pour autant. Déjà niveau mental, c'est pas vraiment ça. Alors ok, elle est très intelligente et tout, mais on a déjà vu à plusieurs reprises et dans différents médias que si le Joker est concerné, Harley perd complètement la boule, tantôt par amour, tantôt par envie de meurtre. Ah, l'amour. Et niveau physique, ben c'est une humaine normale quoi, donc elle ne fait pas le poids face à des bolides, des kryptoniens ou des méta-humains sans user de ruse. On l'aura bien compris, notre Harley, en plus de ramener du public, a plus d'un tour dans son sac quand il s'agit de combattre. Mais que vaut-elle vraiment face aux autres membres de la squad? Bon, déjà, si on la compare à l'escadron Suicide et à la première Suicide Squad chasseuse de montres, ça va, elle pourrait s'en sortir assez aisément. Ces équipes étaient composées uniquement d'humains normaux, elle n'aurait pas eu de mal à en venir à bout et aurait donc été un atout de poids dans ses teams. Ensuite, dans les autres équipes précédant son arrivée, Harley ne se démarque pas vraiment en termes de capacité. Par exemple, elle ne maîtrise pas la magie comme l'Enchantress, ne peut pas manipuler les ombres selon sa volonté comme Nightshade, ni geler ses adversaires comme Killer Frost, ou encore moins se dédoubler comme Multiplex ou maîtriser la foudre comme Bolt. Face à eux, Harley n'est qu'une simple humaine, au même titre que Deadshot, Captain Boomerang, Bronze Tiger ou Claymaster. Alors en quoi se distingue-t-elle ou non de ces autres humains? Par ses compétences? Eh ben, pas vraiment. Deadshot par exemple est l'un des meilleurs tireurs et assassins du monde. Captain Boomerang possède des gadgets assez menaçants pour poser problème à Flash. Bronze Tiger quant à lui est un expert des arts martiaux, tandis que Claymaster est un tacticien hors pair, assez intelligent, au point d'avoir salement amoché Batman dans Batman Eternal. Alors pourquoi avoir ajouté Harley dans cette équipe de vilains au talent bien supérieur au sien? Eh bien étonnamment, je pense que Harley leur a apporté la stabilité qu'il manquait au groupe pour fonctionner. Que ce soit avec la scène dans le bar dans Suicide Squad ou en réunissant les Birds of Prey, Harley sait s'entourer et diriger son équipe dans la bonne direction. Au-delà du lore, Harley Quinn vient dans l'équipe grâce à sa popularité. C'est elle qui fait vraiment vivre la Suicide Squad, bénéficiant initialement de l'aura du plus apprécié des vilains de Batman, aka le Joker. Harley, sa folie et son humour firent d'elle une icône, au point de passer de simple sidekick créé pour la série animée à celui de personnage de comics à part entière. Ainsi, de toute la Suicide Squad, Harley est la seule à posséder sa propre série de comics, et ce depuis les années 2000, et même de sa propre série animée. Devenant un véritable Deadpool de chez DC, avec la légèreté de ses comics, son humour ravageur et sa façon de briser le quatrième mur, Harley est un argument marketing de poids pour la Suicide Squad. Il n'y a qu'à voir la promo des films Suicide Squad et Birds of Prey, clairement centré sur notre harlequin, tout en rappelant souvent son illustre ex-copain, le Joker, permettant ainsi de ramener un maximum d'audience. Voyez Harley comme la Batman de la Suicide Squad, pas la plus forte en termes de pouvoir ou de puissance pure, mais clairement la plus populaire de son équipe et probablement celle qui ramène le plus de lecteurs. Profitant ainsi de la popularité des personnages de l'univers de Batman, auquel elle est liée comme le Joker et Bateau lui-même, bien entendu. Alors oui, Harley n'a pas les pouvoirs de Nightshade ou de l'Enchantress, la force de Killer Croc et de King Shark, ni les gadgets et compétences mortelles de Deadshot et Captain Boomerang. Mais sans elle, cette équipe serait bien à la dérive tant mentalement qu'en termes de vente. La Suicide Squad a toujours compté dans ses rangs des êtres exceptionnels, tant par leur expérience que par leur pouvoir, ou leurs compétences d'ailleurs. Et pourtant, avant Harley, elle n'avait jamais su maintenir l'attention du public dans une longue série avec une équipe à peu près stable. Ainsi, malgré ses faiblesses de simple humaine un peu tarée, Harley Quinn a pourtant su apporter à cette équipe la stabilité et la folie qui lui manquait pour réussir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'Harley Quinn? Pensez-vous qu'elle ait vraiment sa place dans l'équipe? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!